Bonsoir et bienvenue dans votre journal du mercredi 18 mai 2016. Sans plus tarder, découvrons les titres que nous développerons dans cette édition. À l'appel des syndicats UNSA et Alliance, des représentants des forces de l'ordre ont manifesté ce matin contre la haine anti-flic. Hier avait lieu la journée de lutte contre l'homophobie. L'association Cap Caraïbes organisait une soirée conférence-débat autour du thème « Comment vivre son identité sexuelle aux Antilles ». Le CROSAG fête cette année ses 15 ans, focus sur ses sauveteurs en mer. Venue de Côte d'Ivoire, la compagnie N-Soleil présente son spectacle La Rue Princesse sur la scène du Tropique Atrium. Focus sur le football de ce week-end avec la finale du championnat Martinique chez les femmes. Le championnat interrégional de gymnastique féminine s'est déroulé ce week-end avec les meilleures gymnastiques de Martinique, de Guadeloupe et de Saint-Martin. À l'appel des syndicats Alliance et UNSA, une cinquantaine de policiers s'est mobilisée ce mercredi matin devant le commissariat de police de Fort-de-France. Ils dénoncent les violences dont sont victimes leurs collègues lors des manifestations à Paris et celles, différentes mais bien réelles, qu'ils subissent aussi en Martinique. Nous avons un certain nombre de revendications par rapport aux violences qui sont faites actuellement, notamment au niveau hexagonal, sur nos collègues policiers. Vous avez une partie de la population qui manifeste leur mécontentement envers les institutions de l'État et si vous voulez, ça se traduit par des violences faites aux représentants de l'État, à savoir les policiers la plupart du temps. Nous sommes dans une situation telle que nous n'arrêtons pas de dénoncer un certain nombre de problèmes, notamment en termes de matériel et de renfort, si vous voulez, en effectif qu'il n'y a pas. Et nous sommes vraiment, je pense que nous arrivons à la limite du tolérable. Des chiffres de la délinquance qui seraient en baisse. Mais ceci étant, il y a un indicateur qui ne peut tromper personne. Ce sont le nombre de fonctionnaires de police blessés. D'accord? Il s'avère qu'au mois de mai, nous sommes à peu près à 42 fonctionnaires de police blessés. Alors que l'année dernière, des chiffres qui ont été arrêtés au mois de septembre, il y en avait 59. Donc, je suis curieux de savoir comment la délinquance est en diminution alors que les atteintes aux fonctionnaires de police sont en nette augmentation. On a dit que les policiers font des violences aux gens. Alors, il y a 3 cas de figure qui se présentent à nous. La première, c'est qu'on donne l'ordre aux manifestants de se disperser. Ils refusent. À ce moment-là, l'autorité qui est sur place, administrative qui est sur place, soit le préfet, soit le ministre, commande la charge pour pouvoir faire disperser. À ce moment, on est obligé d'employer la force. Il y aura des blessés, forcément des part et d'autres. Mais ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est des personnes qui cassent les boutiques aux alentours des manifestations. Le policier ne peut pas rester là et puis regarder casser. On est obligé d'intervenir. Et là aussi, on va employer la force physique que les policiers ont pour pouvoir interpeller ces gens. Et troisième cas, c'est les policiers qui sont là, qui encadrent les manifestations, qui sont debout, qui sont en train d'attendre et qui se font caillasser. Et dans ce troisième cas, et c'est ce cas-là qui nous préoccupe, c'est que les policiers se font caillasser à longueur de temps et ils ont un laps de temps très long dans le temps à réagir. C'est-à-dire que l'administration attend vraiment que ça déborde, mais alors là, à outrance, pour que puisse dire aux policiers de rétablir l'ordre. Mais en ce temps-là, on a beaucoup de policiers qui sont blessés et on riposte. Alors, je pose la question aux citoyens. Quand est-ce que vous avez vu une manifestation se dérouler et puis vous voyez les policiers qui sortent de nulle part et puis ils chargent le truc sans motif alors que tout se passe tranquillement? C'est faux. Les policiers interviennent que dans ces 3 cas-là. Le malaise chez le représentant des forces de l'ordre est prégnant. Les tensions restent toujours palpables. Cap Caraïbes est une association martiniquaise qui vient en aide au public lesbien, gay, bisexuel et transgenre. L'association est née du constat de la peur dans laquelle vit ce public en Martinique et de la grande méconnaissance de la population sur le sujet. Mardi 17 mai, Cap Caraïbes organisait un moment d'écoute et d'échange ouvert à tout public. On célèbre le 17 mai, qui est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie. C'est une journée qui a été créée en 2004 par le Martiniquais Louis-Georges Tin, rendons à César qui appartient à César. Et Cap Caraïbes, l'association Cap Caraïbes, Conseil, Aide, Prévention, a tenu à mettre en place ce colloque, donc animé entre autres par Madame Chonville, sociologue, et Madame De Toré, psychologue, afin de toucher un large public pour parler autour de la thématique de vivre sa différence sexuelle en Martinique aujourd'hui. Le colloque était animé par une sociologue venue partager ses études sur la question. Lorsque l'on a les
entretiens, on se rend compte que la première souffrance, dans un monde comme celui de la Martinique, est souvent celle que le jeune Martiniquais va se faire subir à lui-même. D'abord. C'est-à-dire que dès très tôt, dès l'enfance, on intègre l'idée que l'homosexualité c'est quelque chose de mal. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve souvent effectivement dans les témoignages, la sensation d'une forme de culpabilité vécue très tôt dans l'enfance, lorsque l'on s'en souvient, et qui peut provoquer effectivement des comportements de rejet de soi. L'homophobie est très présente en Martinique et est responsable du mal-être de la population homosexuelle, principalement composée de mineurs ou de jeunes adultes. L'association Cap Caraïbes en fait le constat lorsqu'elle va à la rencontre de ces jeunes. Ce qu'on observe sur le terrain, c'est toujours ce tabou, toujours la peur du rejet, la souffrance de cette différence, la peur d'être rejeté de son cercle familial, de son cercle amical, même dans les sphères au niveau du travail. Et tout cela est très très compliqué. Cap Caraïbes est une association engagée dans la défense des droits et le dialogue sociétal autour de la question LGBT en Martinique. Le Cross Antilles-Guyane a fêté ses 15 ans. 15 ans de service auprès des plaisanciers et usagers de la mer de façon plus générale. Le CROSAG est composé d'une équipe de 25 personnes qui se relayent pour assurer une permanence 24 heures sur 24, 365 jours par an. Oui, la station de CNSM de Casse-Pilote, bonjour, c'est le CROSAG, le chef de car. Le CROSS travaille en partenariat avec les différents services de secours qui lui permettent aujourd'hui de poursuivre sa croissance en mettant à sa disposition des moyens nautiques et aériens. En 2015, le CROSS a assisté 1700 personnes. Le numéro à composer pour joindre directement le CROSAG est le 196. La compagnie Ensolé de la Côte d'Ivoire présentera jeudi et vendredi son spectacle sur la scène du Tropicatrium. Ce spectacle, La Rue Princesse, fait le tour du monde avec succès depuis 3 ans. Une douzaine de danseurs sont sur scène et évoluent au rythme des musiques urbaines d'Abidjan, comme le soukous ou encore le coupé décalé. On présente la rue Princesse, qui est une rue qui existe encore à Abidjan. C'est vrai qu'elle a été cassée parce que c'est une rue où il se passe énormément de choses, de la danse, où tout se côtoie. En fait, c'est une rue de vie, où on vient vivre, où on vient être, où on vient exister, où on vient montrer sa dernière belle tenue, ses dernières lunettes, paires de lunettes de marque. Souvent aussi, c'est des fausses marques, du Dior, du Dolce & Gabbana, mais tout pour paraître, tout pour exister. C'est aussi la rue où les artistes chanteurs viennent présenter leur musique et aussi les danseurs qui sont toujours là parce que c'est une rue très fréquentée par les danseurs, que ce soit les danseurs contemporains ou danseurs traditionnels, ils viennent, ou les danseurs urbains, pour inventer de nouveaux pas et après les soumettre souvent à des artistes chanteurs pour les intégrer et composer des morceaux. En fait, c'est vice versa. C'est vraiment ça la rue Princesse. Et puis c'est aussi une rue où tu peux trouver des petites églises, il y a la mosquée, il y a les écoles pas loin. En fait, il y a de tout et ça ne dérange personne. Tout fonctionne. Donc pour moi, c'était important. En arrivant en Côte d'Ivoire, j'ai demandé à Massidi, mon collègue, avec qui on a monté cette pièce, est-ce qu'il y a eu déjà quelque chose là-dessus? Et il m'a dit non. On a fait des recherches, il y avait un vieux film sorti il y a longtemps. Et donc du coup, on a commencé à réfléchir comment faire une comédie musicale. Et après, les moyens n'y étaient pas et on s'est limité à un spectacle proche de la comédie musicale, mais qui n'est pas complètement une comédie musicale. Mais le rendu est ce que nous avons souhaité, magnifique. Donc vraiment, ça danse, ça bouge, ça parle. Il y a une scène de mariage, il y a des scènes de drague, il y a des scènes de palabres, des bagarres, on dit des battles chez nous. Et on boit, la scénographie est chaleureuse, il y a des tables, il y a des sièges sur la scène, plein de bouteilles de bière et les danseurs... il y a du public aussi installé sur la scène. Donc pour nous, c'était intéressant de reconfigurer telle que la rue est et de travailler avec ces contraintes-là. Et je pense qu'on a réussi. C'est super. Le public est sur la scène, une partie du public avec nous. Et le public boit et regarde le spectacle. Et nous aussi, des fois, on est assis à côté d'eux. Et par moments, pop, ça saute pour aller jouer, pour aller danser. Et on revient, on cause, ça rit. C'est pas un spectacle où on parle pas. On se parle, on rigole, on se tape dans le dos. On dit, ben tiens, allons, on va danser. Et casser le code des spectacles où il y a coulisses. Là, il n'y a pas de coulisses. Tout est vécu en direct et à 100 à l'heure.
Dimanche, les féminines du RC Saint-Joseph ont remporté leur 3e titre consécutif de championne de Martinique. En effet, elles ont défait leurs homologues du RC Rivière-Pilote 3-1 au stade de Trenel à Rivière-Salée. L'expérience et la maîtrise de Joséphine ont su faire la différence. Les joueuses du RC Rivière-Pilote ont pris d'assaut le camp des championnes en titre dès les premières minutes du jeu. Mais ces dernières ont exploité la toute première erreur défensive de l'adversaire. Le RC Saint-Joseph déroule son jeu à sa guise. Les filles du RC Saint-Joseph sont couronnées et brandissent le trophée. La revanche se jouera ce samedi 21 mai au stade Pierre-Aliquer dans le cadre de la finale de la Coupe de Martinique. Le score en dit long. On a pu gagner cette équipe très valeureuse qui est sortie de loin. Mais on a quand même réussi à gagner ce soir et nous en sommes fiers parce que de notre côté aussi, les choses ne sont pas aussi faciles qu'on ne le croit. Oui, on conserve encore notre rythme. C'est par le fruit du travail et elles sont récompensées ce soir. Il ne faut pas croire que c'est facile, ça a été un match très difficile ce soir. Donc on a bien vu, même à 2-0, elles y ont cru. Et elles sont revenues à 2-1, mais avec notre mental, on a pu inscrire ce 3e but qui nous permet de gagner ce match ce soir. Merci aux deux équipes et on pourra rendez-vous déjà samedi prochain. Merci au public, merci au... Le CS Casse-Pilote et l'Excelsior se sont affrontés sur la pelouse du stade Omer Cromwell à Casse-Pilote. L'Excelsior jouait son maintien et a remporté la victoire 2-0. Dès l'entame du match, les Foyalais ont montré leur combativité. Les Pilotins essaient de réagir, mais l'Excelsior a établi une tactique pour contrer l'adversaire, laisser le ballon et évoluer en contre. Une tactique qui fonctionne. Au final, les Foyalais gèrent et assument leur maintien. De toute façon, nous, ce qu'on sait, c'est qu'il fallait qu'on engendre le point sur ce match-là. Donc, il fallait qu'on soit dans notre match. Je crois qu'on l'a été pour pouvoir ramener les 4 points au moins. Une belle équipe de l'Excelsior qui était venue sauver sa saison. Mais bon, ce n'est que peine perdue pour nous. Je crois qu'on n'était pas dans l'envie ce soir. Et puis, on regarde un petit peu les résultats de l'autre côté. Le club colonial l'emporte, donc c'est sans regret. On va rester sur cette note positive de cette belle 4e place pour nous, qualificative pour la saison prochaine, le trophée Mutuel Margaillard. Rien n'est encore joué, la compétition continue avec peut-être des surprises au prochain match. Le championnat interrégional de gymnastique féminine a eu lieu ce dimanche 15 mai au gymnase du stade Louis-Achille. Avec la participation du Gym de Saint-Martin, Guadeloupe, du Tropique Gym de Fort-de-France, du SC Lamantinois, du Tesla Gym de Ducos, de l'Arsenal du Robert, de l'Union Gymnique Saléenne de Rivière-Salée et de la Gauloise de Trinité. Le comité régional arrive en fin de saison, donc c'est la dernière compétition pour la gymnastique artistique féminine qui s'est déroulée aujourd'hui avec l'accueil d'une équipe de Saint-Martin et qui vraiment nous a énormément émerveillés par rapport aussi à la qualité en tout cas du travail qui se fait. Nous avons accueilli dernièrement la Guyane, donc le comité régional renoue avec ses habitudes d'accueillir des délégations de la Guadeloupe et de la Guyane. Alors concernant la saison qui s'est déroulée, nous avons effectivement eu le plaisir de mettre en place une formation de gymnastique urbaine. C'est une discipline qui se pratique en utilisant tous les équipements urbains. Cela permet de pallier au déficit d'infrastructures, mais aussi de permettre, en tous les cas à des jeunes, d'avoir une activité très ludique qui se pratique sans matériel particulier. Et là, le formateur que nous avons eu est venu du Canada. Donc une trentaine de jeunes, y compris des personnes en situation de handicap, ont pu donc découvrir la joie, en tous les cas, et la facilité avec laquelle la gymnastique urbaine peut être adaptée à notre environnement. Alors pour prochainement, c'est vrai que nous allons axer le début de la saison prochaine sur les formations. Comme après chaque Olympiade, il est nécessaire de recycler l'ensemble des formateurs, l'ensemble des juges, l'ensemble des entraîneurs. Donc ce sera toute une période de formation intensive qui se mettra en place afin de pouvoir être opérationnel, puisqu'après chaque Olympiade, il y a effectivement des révisions qui sont faites au niveau des programmes. Et aussi, nous mettrons en place une formation Gym Senior, qui est une formation qui est labellisée, mise en place par la fédération à partir d'un référentiel bien précis pour sécuriser la pratique de la gymnastique avec les seniors.
Donc c'est un long programme et puis cela permettra l'insertion également de jeunes parce que nous avons besoin de cadres, nous avons besoin d'entraîneurs. Donc le CRIGIM a vraiment sa place et a une très grande utilité publique au niveau social. Donc à tous ceux qui nous entendent ce soir sur Zouk TV, sachez qu'il y a de la place pour ceux qui souhaitent avoir une activité professionnelle au niveau de la gymnastique. Les gymnastes martiniquaises n'ont pas à rougir de la qualité de leur niveau, bien au contraire, en espérant qu'elles se fassent positivement remarquer aux championnats nationaux.